point de passage incontournable dans une démarche de projet, c'est l'élaboration d'un diagnostic. Étymologiquement, diagnostic, c'est ce qui passe au travers de la connaissance. C'est le lien qu'il y a entre ce qu'on observe sur le terrain et une manière de l'interpréter. C'est pour ça qu'on va retrouver la racine gnostique, gnose, connaissance, et puis dia, au travers, ce qui relie. Le diagnostic, on va viser à relier deux champs de réflexion, deux champs d'études. Le premier, c'est qu'est-ce qu'il est possible de faire dans la réalité, dans l'environnement dans lequel on se situe. C'est ce qu'on va appeler le champ des possibles. Ça va être lié aux moyens financiers, ça va être lié à la météo, ça va être lié aux moyens matériels dont on dispose, ça va être lié aux possibilités des personnes avec qui je travaille, mais on est toujours dans des champs de contraintes, donc il va être important de déterminer la nature des champs de contraintes et du champ des possibilités qui est offert à moi. L'autre élément que l'on va chercher à cerner dans un diagnostic, c'est qu'est-ce qui est souhaitable de faire. On a souvent envie d'améliorer les choses. Et puis, la première idée qu'on a n'est pas suffisante. Il faut qu'on approfondisse cette idée pour pouvoir creuser, approfondir les choses que l'on a à l'esprit et se dire finalement qu'est-ce que l'on veut vraiment réaliser. Est-ce qu'on veut, par exemple, modifier la manière dont on prend les décisions dans une équipe? Est-ce qu'on veut améliorer notre organisation? Cette réflexion-là, il faut qu'on puisse la mener parallèlement à l'étude du champ des possibles. Quand on sait bien ce que l'on veut et quand on a bien identifié ce qui est possible, on arrive à en faire une synthèse qu'on va appeler le diagnostic.